Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de Kanban, l'édition des pilotes. Donc c'est en fait un jeu de stratégie extrêmement poussé avec des calculs mentaux hors du commun, en fait pratiquement. Vous voyez à peu près le plateau qui est, je pense, gigantesque. Et en fait, vous gérez une industrie automobile. Et il faut évidemment s'adapter et tout ça. Et le jeu est quand même très très bien coté. Ce n'est pas un jeu de course, contrairement à ce qu'on pourrait penser sur le dessus de la boîte. Mais c'est vraiment un jeu en fait, dans lequel il faut gérer une industrie de l'automobile. Donc, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Rien pour ça. On semble avoir un tray, finalement. Bonne nouvelle. On a le plateau de jeu, qui est, ma foi, assez épais. Donc, je sais qu'il va prendre quand même beaucoup de place sur la table. Donc, c'est un 8 plateau, non, un 6. On voit pas tout, évidemment, dans, dans la prise de caméra, mais on a plusieurs sections. On a ce qui semble être les sections, je vais dire, robots en haut à gauche. On a à droite, ça a l'air d'être les bureaux. En bas à droite aussi, un peu, avec les décorations. Et à gauche, ça semble être plus le marché et les types de véhicules. Et autour de tout ça, on a une piste de score. Et est-ce qu'on a... Le plateau, il est réversible. Et ce n'est clairement pas le même plateau de l'autre côté, donc vraiment différent. Ici, il y a l'air d'avoir une mini-piste. Ça, c'est quand même cool. Je ne sais pas si c'est une version basic et une version advance. Bref, on va voir ça dans les règles éventuellement. Mais le plateau, bonne qualité, super belle épaisseur. Ici, on a le livret d'instruction. Donc, on a deux sections, vertes et rouges. Je ne sais pas exactement à quoi ça va servir. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs. Et on a ici, bon, la description du plateau. Et il ne nous indique pas un côté ou l'autre s'il y a une différence entre les deux, pour l'instant. Donc, il va y avoir beaucoup de composantes, vous voyez, à peu près, une fois installées sur la table. Donc, recycler les ressources humaines, les fonctionnalités, bref, c'est extrêmement poussé comme principe. Et on a un 15 pages de règlement, ce qui n'est pas si pire pour un jeu de ce type-là. On a, par la suite, des punch boards. Donc, on va regarder ça. Et ses limites. Bonne facture pour l'épaisseur, parce que, comme je dis toujours, lorsque j'appuie dans le milieu, normalement, si ça arrondit, c'est que c'était de très mauvaise facture. Présentement, ils sont de bonne facture, mais le découpage est limite, est correct, mais pourrait avoir eu un petit peu de meilleure qualité, donc pour la coupure. Souvent, lorsqu'on lève je veux dire le punch board et que les jetons tombent, c'est là qu'on le sait qu'on a une qualité de découpe parfaite. Ça ne veut pas dire que les jetons sont de bonne qualité par contre. Donc, on a quand même une coupe de jetons. Ici, ça semble être peut-être des ressources avec des petits livres. On a des chaises rouges. Donc, OK. Ici, on voit qu'ils ont besoin d'un turbo à l'intérieur. Donc, ça, c'est bien. On a encore une autre feuille de punchboard avec un tracker comme ça. Je ne sais pas à quoi ça va servir, en fait. C'est marqué une vidéo, donc je suppose qu'on peut apprendre à jouer en scannant ce code-là. Je vais regarder ça plus tard. Et ici, on a un jeton écran d'ordinateur, donc avec un paquet de véhicules. Et c'est encore en fait un QR code qui va peut-être nous permettre en fait d'avoir accès soit à la page web directement ou peut-être à une fac pour si jamais on a des questions. On a quelques cartes, vraiment un petit deck de cartes très minime. On a des jetons, dont un gigacube. Des disques, des petits cubes et aussi des personnages. Donc, et on a des mini personnages, donc des mini meeples. Donc, ça c'est toujours classe à voir. Donc, comme j'ai dit, normalement du bois des jetons en bois, normalement ça reste quand même de bonne facture. Par la suite, on a ce qui est dans la Drivers Edition, celle que j'ai. Donc, des véhicules qui sont en bois et colorés. Donc, j'essaie de prendre cela parce que c'est une voiture sport, décapotable. Donc ça ici, on a les véhicules noirs qui ont l'air de pas grand chose en fait. Mais il semblerait que quand je vais les sortir, ça va être plus simple de même. On a le véhicule bleu. On a le véhicule noir qui a l'air, c'est ça. Est-ce que ça a l'air vraiment d'un véhicule? Je suis pas certain, mais ça doit être
Ouais, c'est le genre de véhicule électrique qui ressemble un peu à une BMW i8 ou quelque chose comme ça. On a le véhicule blanc, que j'ai aucune idée, qui est le seul dans le lot. Donc, on a les véhicules jaunes qui sont clairement les camions, clairement. Les rouges, ce sont les voitures sport. Les vertes, ce sont les petites sous-compactes. Donc, les vertes, ce sont les sous-compacts, celles que j'ai pas sorties. Et les bleus, ce sont les voitures compactes. Donc, on a la totalité des véhicules. Donc, c'est ce qu'on a là-dedans, à part le véhicule blanc, qui est peut-être, en fait, pour le circuit lui-même, pour baliser en fait, la voiture de tête, là, la voiture de sécurité. Par la suite, on a les aides de jeu, donc pour ça, donc les meetings, la fin de la semaine pour faire un décompte de points, le décompte de points final. Et de l'autre côté, on a un peu comment ça fonctionne. On a le mode nice, donc on peut utiliser vraiment comme être correct avec, je suppose, les adversaires. Et on peut utiliser le mean mode, qui est vraiment être un connard de première. Et donc, vraiment, probablement falsifier des documents et tout ça. Et là, de ce que je vois, il y a 2 aides de jeu. Et je suppose que ça va être placé vu que ça joue de 2 à 4. Si on joue à 2, on en a chacun un. Si on joue à 3, il y en a un qui doit le placer entre les deux. Je vais supposer que ça doit être ça. C'est ridicule. On aurait pu en avoir 2 de plus, ça n'aurait pas fait mal. Et ici, c'est les plateaux des joueurs. Donc, avec les couleurs. Donc, un jaune, un mauve, un orange et un bleu. Donc, qui sont recto, verso, qui sont... Je vais regarder ça rapidement. Je vais dire pas pareil. À cause de l'icône ici. Vous voyez l'autre côté, quand je le tourne, c'est pas pareil. Donc, on a les plateaux des joueurs. Ceux-là, il manque un petit peu... Ceux-là sont quand même un petit peu plus épais. Je pense que ceux-là auraient besoin d'un petit... en fait, encore une fois, 1 ou 2 microns supplémentaires pour être extrêmement efficace. C'est le genre de plateau que si vous voulez vraiment utiliser souvent, il va falloir les laminer. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et on va regarder. Ça m'étonnerait beaucoup qu'il y ait une surprise en dessous de tout ça. Et effectivement, aucune surprise. Donc, toujours bon d'aller au fond de tout ça. Donc, si je récapitule, on a les plateaux des joueurs qui manquent un petit peu d'épaisseur. Mais au moins, d'après moi, ils vont rester flat sur la table. Les aides de jeu, quelque chose comme ça, il en manque clairement 2. Pas il en manque clairement 2, mais il y en a juste 2 de fournis. Ça, je trouve ça un peu bizarre. Les jetons en bois, bonne facture. Pour les autres pions, même chose. Les petites cartes elles-mêmes, on va regarder ça. Ça me semble être bien, selon déjà à l'œil. On peut le voir souvent quand ça va être de très 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 mauvaise facture. Donc on a quand même des types de cartes. Si on a des... Ça doit être des ressources humaines probablement. Ou pas. Et de l'autre côté, ça a l'air d'être des véhicules. Plusieurs choix de véhicules. Donc des plans. Et à la fin, on a des couleurs. Je ne sais pas si c'est des ressources qui vont être données ou des trucs comme ça. C'est fort probable. Et la qualité des cartes, elle est bonne. Elle est un petit peu plus épaisse que ce qu'on a vu dans mon dernier déballage de Delve. Donc c'est un petit peu mieux. Mais évidemment, ils vont aller se faire protéger de toute façon. Donc c'est pas vraiment un problème pour moi. Mais pour ceux qui se demanderaient est-ce que ça va tenir l'abus, probablement un peu plus que, je veux dire, sont de facture normale. Donc, il n'y a pas rien à craindre de ce côté-là. Les punchboards et tout ça, j'ai bien l'impression que ça va rentrer facilement dans l'insert sans être obligé de le jeter. Parce que normalement, ce qui arrive, c'est qu'on est toujours obligé de jeter les inserts en carton parce que ça sert pour le transport. Mais c'est quand même le fun de toujours pouvoir le garder, surtout pour le plateau qui est pas en train de toujours être sur les composantes. Et ce que je voulais voir, en fait, c'était les aides de jeu. Est-ce que c'est vraiment marqué 2 à l'intérieur de ça? Les player boards, et on n'a pas... Ah, ils sont ici. Deux player age sheet, donc ils sont ici. Donc il n'y en a effectivement que 2. Donc c'est vraiment voulu, c'est pas qu'il m'en manque dans ma copie. Ça en fait un peu bizarre comme choix. Mais c'est à mettre donc entre les joueurs tout simplement. Et c'était donc l'ouverture de Kanban Drivers Edition. Donc, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde! Oh, attends, pars pas de même. Je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir de te lire. Tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut, juste ça, ça fait ma journée. Je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon. Merci pour ton soutien.